systolique. C'est un index qu'on mesure à travers la pression artérielle, la prise de la pression artérielle au niveau au niveau brachial et au niveau des membres inférieurs. Alors, donc, on commence par la prise de la pression artérielle au niveau de la jambe. Le patient est totalement au repos, dans de bonnes conditions d'examen. Donc là, la salle, elle est bien réchauffée, à température ambiante. Le patient doit être dans le calme et au repos. Donc, on place le brassard au niveau de la jambe, du tiers inférieur de la jambe. On a un Doppler de poche pour repérer le pouls pitié. Donc, voici le flux du pouls pitié. En même temps, on gonfle le brassard jusqu'à disparition du pouls. C'est le même principe que la mesure de la pression artérielle. Quand l'artère est comprimée, donc le pouls disparaît. On dégonfle par la suite progressivement le brassard jusqu'à réapparition du pouls. Donc réapparition à 140. Donc la pression au niveau du pouls pitié, elle est de 140. On refait la même chose pour le pouls tibial postérieur. Donc, on fait le repérage par le Doppler de poche et puis on gonfle le brassard de nouveau. Jusqu'à disparition du pouls tibial postérieur. On dégonfle doucement. Le pouls réapparaît à 140. Donc notre pression au niveau de la cheville, elle est notre pression systolique est de 140 au niveau de la cheville, aussi bien au niveau du pouls pitié qu'au niveau du pouls tibial postérieur. Donc on prend toujours la valeur la plus basse pour être le plus précis possible. Des bras, donc le bras droit et le bras gauche est de 120 mm de mercure pour la systolique. Quand on divise 140 par 120, on aura un chiffre de 1,16 qui est dans les normes. Les normes pour l'index de pression systolique sont entre 0,9 et 1,3, ce qui veut dire que la perfusion au niveau des membres inférieurs, elle est correcte. Donc l'index de pression systolique, il sert à dépister l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Quand on est inférieur à 0,9, on effectue un examen échodoppler artériel.